Bonjour tout le monde, bienvenue à Tout Anima TV. Je suis contente de vous avoir parmi nous. Aujourd'hui, on a une émission, une entrevue très spéciale sur le métier des promeneuses de chiens ou promeneurs de chiens. Et pas juste une invitée, on en a 4 invités. Alors, ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, je vais les voir, je vais poser les questions à nos invités. Mais on va commencer par vous les présenter, à faire un petit tour de table. Je vais les embarquer avec moi graduellement. Alors, on a ici, on va avoir avec nous, bonjour Émilie. Alors, on a Émilie Rivard. Toi, Émilie, tu as tu as fondé Chien Sourire. Peux-tu nous parler depuis combien de temps que tu as fondé ta compagnie? Oui, ben dans le fond, ça fait depuis 2011 que j'ai mon entreprise. Ça fait depuis 2010 que je suis dans le domaine, que je promène des chiens. Et puis, dans le fond, mon secteur principal, c'est vraiment Saint-Lambert et un petit peu aux alentours aussi. Donc, Greenfield Park, un petit peu Longueuil et Brossard, mais c'est vraiment une mini-partie. Donc, une certaine partie de la Rive-Sud. Oui. Et là, on va présenter une autre collègue qui est Fanny Touchette. Bonjour, Fanny. Bonjour. Bienvenue avec nous. Donc, toi, rappelle-moi, c'est Fanny Toutou, promeneuse de chiens, si je me trompe pas. Exactement, pour faire un petit lien avec mon nom de famille. Oui, effectivement. Et toi, tu pratiques ton métier depuis quand? Ça fait seulement 1 an et demi. Ça fait pas longtemps. Puis moi, je suis principalement dans la région de Mirabel. Je touche un peu aussi à Saint-Colomban et Blainville. OK. Donc, on te voit, toi, du côté de la Rive-Nord. Exactement. On va inviter une autre collègue avec nous. Bonjour, Christina Lescaut de la compagnie Animadou. Donc, toi, Christina, tu as fondé Animadou, ça va faire combien de temps? Ça fait environ 5-6 ans que nous sommes à Montréal. Donc, nous, on fait Montréal, on fait quelques secteurs, comme le plateau, Rosemont et tout. Puis, c'est ça. Donc, toi, on est à Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord, Montréal, et on a une petite dernière avec nous. On va aller la chercher. Bonjour, Jade. Alors, c'est Jade Deneau, Les Mordus, Service canin. Jade, ça fait combien de temps que tu es maintenant promeneuse de chiens? Oui, donc moi, ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai fondé mon entreprise. Puis nous, en fait, on dessert principalement Châteauguay, Mercier, Léry pour les promenades, ouais. Ah, on a déjà des commentaires. On a Animadou, youp, youp, youp. Animadou, youp, youp, youp. Et donc, Châteauguay, donc vraiment, toi, le secteur qui est vraiment l'opposé de Émilie, finalement. Oui, de l'autre côté de la Rive-Sud. qui est vraiment de l'autre côté de la Rive-Sud. Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené, on va y aller encore à tour de rôle, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce métier-là? À part la passion, bien évidemment, des chiens, qu'est-ce qui vous a amené à créer votre entreprise là-dessus? Toi, Christina, donc ça va faire 5-6 ans de ton côté. Ça fait environ 6 ans que j'ai commencé mon entreprise. En fait, moi, j'avais commencé avec les animaux à la SPCA. Moi, j'ai travaillé à l'annexe de la SPCA avec les troubles d'usine chiots, des gros cas de chiens réactifs, etc. Donc, c'est ça. Et puis, j'ai réalisé qu'il y avait vraiment un manque flagrant de gens qui pouvaient prendre soin des animaux des gens. Donc, j'ai commencé ça. J'ai commencé dans mon petit voisinage. J'ai fait ça pour les voisins. Et puis, j'ai commencé vraiment à développer ça dans plusieurs secteurs. Et puis, ça fonctionnait très bien. Puis, moi, j'ai toujours adoré les animaux. J'ai toujours adoré le comportement animal, spécialement les chiens. Donc, c'est ça. Puis, j'ai vraiment une grosse passion. Puis, ça fait 6 ans que je fais ça. Puis, c'est vraiment ma passion. Donc, c'est ça. Tu as une équipe aussi, je crois, toi. Tu as des gens qui travaillent avec toi. Vous êtes rendu combien? On est rendu à 5, là. On est 5 promeneurs. Quand même.
Ouais, c'est ça. Puis ça va continuer à monter de plus en plus. Tu sais, on commence à être reconnu un petit peu partout. Puis c'est ça. Fait qu'on on est disponible. Ouais. Donc, t'es promeneur, tu as des promeneurs qui couvrent certains secteurs de Montréal. Je présume que c'est un peu comme ça que tu fonctionnes. Et toi, Jade, qu'est-ce qui, toi, c'est tout récemment. Donc, Fanny puis Jade, vous êtes les petites nouvelles. Ça va faire un an et demi, pas loin de 2 ans. Toi, Fanny, qu'est-ce qui t'a attiré vers ce métier-là? Ben, moi, j'avais besoin d'un changement dans ma vie. Ça faisait des années que je travaillais dans un bureau, 2 enfants, en tout cas. Puis là, ben, j'ai adopté mon chien pendant un moment de ma vie que j'avais besoin de ça. Puis grâce à mon chien, ben, je me suis vraiment découvert une passion pour les chiens. Puis en plus, je voulais pas recommencer à travailler à l'extérieur, laisser mon chien tout seul pendant des heures et des heures. Puis j'avais vraiment le goût aussi d'aider les gens. Il y a de plus en plus d'abandon d'animaux. Les gens, ils n'ont pas le temps, les gens courent, tu sais, puis la plupart du temps, ça finit par un abandon. Fait qu'en offrant ce service-là, ben les gens arrivent le soir, leur chien il est détendu, ils n'ont pas à courir le souper, puis c'est ça, je trouve que ça évite les abandons, puis ça aide les animaux et les propriétaires. Effectivement. Et toi, Jade? Oui, donc ben moi, j'avais 3 grosses passions, en fait, la musique, les arts et les animaux. Puis, j'avais déjà fait un peu le tour dans le domaine des arts, puis je me suis rendu compte que j'avais besoin d'avoir l'impression de faire quelque chose de bien pour quelqu'un. Puis, en fait, je préfère les chiens, les animaux. Donc, je me suis dit, dans quelles circonstances les chiens sont le plus heureux? Dans quelles circonstances je peux leur apporter quelque chose de bien? Puis, je me suis dit, ben la promenade, c'est vraiment comme la situation où les chiens sont le plus heureux. Donc, c'est dans ce domaine-là que je me suis aventurée, en fait. Aventurée. Et Émilie, toi qui est quand même celle qui en fait depuis plusieurs années aussi, tu t'es lancée dans cette aventure pour quelle raison? Ben, c'est sûr que, comme toutes les autres, j'ai toujours adoré les animaux, j'ai toujours adoré la nature. En fait, moi, j'avais été étudier une technique en bioécologie, fait que je voulais vraiment comme travailler avec les animaux. Et je me suis rendu compte que avec cette technique-là, finalement, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'opportunités concrètes de créer un lien, en fait, là, parce que je me suis rendu compte que c'est ce que je recherchais le plus, c'est non seulement de travailler avec les animaux, mais de faire un lien justement avec eux pour vraiment travailler en collaboration. Fait que je me suis rendu compte que, ben, c'est ça, dans cette technique-là, c'était bien le fun, là. Il y avait plein d'opportunités, mais pas nécessairement ce que je recherchais. Fait que là, je me suis dit, OK, les chiens guides, en fait, ça avait toujours été en arrière de ma tête parce que les chiens guides, pour moi, c'est vraiment une image de autant de travailler avec l'animal directement, mais ça a un impact direct sur l'humain par la suite. Fait qu'en tout cas, j'avais commencé à travailler avec quelqu'un d'autre justement dans le domaine. Puis pour acquérir des expériences là, pour éventuellement faire ça. Puis là, finalement, il y a de ces clients qui ont déménagé sur la Rive-Sud et tout ça. Puis il m'a fait comme, ben écoute, si tu veux continuer là-dedans, moi, je vais pas dans ce secteur-là. Fait que j'ai continué là-dedans, puis je suis vraiment, vraiment contente parce que, comme Fanny a dit, ben comme toutes les autres disent, en fait, là, c'est sûr que oui, il y a un travail qui se fait avec l'animal, mais on voit vraiment les bienfaits avec les humains. Fait que c'est comme d'aider autant les humains que les chiens à notre façon. Fait que c'est vraiment, vraiment fun. C'est vraiment gratifiant. Et toi aussi, hein, si je me trompe pas, Émilie, tu as toute une équipe là, avec toi. Vous êtes combien auprès de Chien Sourire? On est 3 au total. Fait que dans le fond, j'ai 2 de mes collègues qui travaillent avec moi. Qui travaillent avec toi. Une belle équipe aussi. Ils sont super bonnes. Pour être... Oui, elles sont super bonnes. Vous êtes toutes super bonnes. Je regarde les commentaires des gens. Encore une fois, je vous invite à poser des questions. On a dit Animadou, youp, youp, youp. Fanny, on t'aime. Fanny, on t'aime. Animadou, 3 petits cœurs. Puis Fanny Toutou, la meilleure. Wow. Fanny Toutou, la meilleure. C'est le fun d'avoir des beaux commentaires comme ça. Effectivement. Mais bon, le métier de promeneuse veut pas, il faut quand même, tu sais, ça a l'air facile de même, là, mais ça, on va en parler un peu plus tard, ça a l'air très facile comme ça, mais vous avez des formations, les filles, en béton, là. Si on parle de toi, Émilie,
Raconte-nous un peu toutes les formations que tu as pour pratiquer ce métier-là. En fait, je peux même pas te dire la liste tellement que j'en ai faite, là. La première grosse que j'ai faite, c'est avec le vétérinaire comportementaliste Joël Dehaas. Oui, qu'on connaît tous. Hein. C'est ça. Fait que c'était ma première grosse. Super bonne. Puis après ça, ben j'en ai vraiment fait plein. Il y en a que c'était juste des formations d'une journée. Il y en a que c'était des formations de plus longtemps aussi. Fait que c'est sûr qu'un niveau formation, j'en ai fait beaucoup avec différentes personnes là. Donc, pour faire une petite liste courte, mettons, c'est ça, Joël Dehaas, j'en ai fait avec Demain de Maître, j'en ai fait avec Cœur Canin, Zuzia, j'en ai fait avec Dog Shop, avec des invités spéciales, comme Kenneth Ramirez qui va revenir aussi avec Demain de Maître. C'est ça, là, j'en ai vraiment fait avec plusieurs personnes différentes. Puis c'est sûr que ça m'apporte toujours un petit plus là avec n'importe quelle formation que je fais. Fait que c'est sûr que on est toujours en train de se former en continu puis d'améliorer nos techniques avec les années aussi. Là. Ça a beaucoup évolué, mettons, depuis 2011. Oui, à peu près. Donc, c'est des formations beaucoup vers le côté comportement canin, tout ça. Je présume que vous suivez en général. Toi, Fanny, toi, tes formations que tu as pu suivre? Ben moi, c'est essentiellement les formations sur Demain de Maître. J'ai suivi toutes les formations gratuites et j'en ai payé aussi, dont la formation promeneur professionnel. Fait que là, j'ai commencé par ça, puis j'ai beaucoup lu, puis j'ai fait des essais et erreurs avec mon chien, puis on rasseille, puis j'ai eu la chance d'avoir une première cliente aussi qui faisait affaire avec un promeneur à Montréal, puis elle s'est envenue ici dans le coin, puis c'est vraiment avec elle là, que j'ai tout commencé, qui me laissait ma chance, puis avec beaucoup de confiance entre les deux, puis ça a commencé, ça a débuté comme ça. Moi, j'ai vraiment fait « on va voir », puis après ça, ben, je me suis lancée. Puis là, ben. Ça a fait de boule de neige par la suite. Exactement. Puis la formation aussi sur Demain de Maître, il y en a toujours des nouvelles qui s'ajoutent, fait qu'on peut toujours en prendre plus à chaque mois. Il y en a, je pense, des nouvelles. Et toi, Jade, quelle formation que tu as eu la chance de suivre depuis tes débuts? Oui, ben en fait, pour moi, c'est vraiment important d'avoir le plus de notions que je peux, en fait, en comportement. Donc, moi, j'ai commencé par suivre des formations en ligne, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas assez. Donc, j'ai suivi des formations par la suite, introduction à l'intervention canine avec Jean Lessard. J'ai suivi plusieurs formations avec Demain de Maître aussi. Par la suite, je me suis, comme j'ai mentionné, je me suis rendu compte que des formations en ligne, c'était pas assez, étant donné que c'est un métier sur le terrain. Donc là, je me suis inscrite là, pour le mois de septembre pour aller chercher ma formation pour devenir intervenant canin. Parce qu'en faisant le métier de promeneur de chien, on se rend compte assez vite que les chiens qu'on promène ont plusieurs petits problèmes de comportement qui sont si faciles à régler quand on a les notions en comportement canin. Donc, par exemple, tension dans la laisse, un chien qui mange les cacas par terre, les déchets, surtout à Montréal pour toi, Christina. Donc, on ne veut pas non plus qu'un la réactivité commence à manger un os de poulet, là, tu sais. C'est des choses qui sont quand même vraiment importantes il faut que le preneur ait les notions de base en comportement, etc., pour être un bon promeneur. Et toi, Christina, pour finir le tour de table avec cette question-là? Oui, en fait, j'ai fait énormément de formations en vrai. J'ai vraiment commencé avec Demain de Maître. Je pense que j'ai suivi la plupart de leurs cours en ligne, en fait. Et puis, dans la vraie vie, de réactivité, protection de ressources, anxiété de séparation, etc. Aussi, Zuzia de Cœur Canin. Et puis, c'est ça, c'est toujours
un domaine évolutif, donc il faut vraiment être à jour à chaque année et tout. Mais j'ai suivi énormément de formations, ateliers, webinaires. Je lis énormément de livres aussi, de Jean Donaldson, de Patricia McConnell, de Karen Pryor, tous les pionniers du renforcement positif et le comportement animal. Ça m'intéresse énormément. Et puis, c'est toujours en continu. C'est vraiment ma passion, donc j'en ai suivi énormément. Et puis, comme j'étais bénévolat pour 3-4 ans environ à la SPCA, j'ai suivi beaucoup d'entraînement, de formation là-bas également. J'ai beaucoup travaillé avec des chiens difficiles. Mon chien est réactif aussi, donc ça m'a vraiment poussé à en apprendre davantage sur les chiens agressifs, réactifs. C'est vraiment mon dada. Fait que c'est ça. On n'a jamais trop de formation. Jamais, jamais, jamais. Non, effectivement. Mais là, je sais pas. Toujours. On a des questions. Je vais, si vous me permettez, avant de passer à la prochaine question, je vais aller lire un petit peu. On a quelqu'un qui nous dit, bon, parlez-nous des moments inoubliables passés avec l'un de vos clients. Ça s'en vient. Ça s'en vient. On va en parler tantôt. Et quels sont vos essentiels à avoir pendant une marche avec un ou plusieurs chiens? Quels sont vos essentiels? C'est je sais pas qu'est-ce que la personne veut dire par essentiel. Si on peut avoir un peu. Ah, ben ça aussi, on va en parler. Moi, ce que je voudrais, peut-être pour cette question-là, parce qu'on en a déjà un petit peu parlé auparavant. Donc, les bienfaits, donc autant pour le bienfait pour les clients, pour le chien, et les avantages pour les clients de faire appel à vous autres, là, de dire, hey, j'ai besoin d'appeler Jade, Christina, Fanny ou Émilie pour aller promener mon chien. On va commencer par toi, Émilie. D'après toi, ce que tu vois, là, les avantages des clients, tous les bienfaits que ça donne aux chiens? Il y en a vraiment beaucoup, en fait, là. Ben, c'est sûr que pour le chien, il est dépensé de plusieurs façons. Donc, il est comblé de plusieurs façons, en fait. Donc, l'activité physique, c'est sûr qu'il a dépensé son énergie. L'activité sociale aussi, parce que nous, on fait des promenades de groupe. Fait que, surtout, justement, vous pouvez peut-être un peu plus comprendre ou voir les impacts après justement la pandémie post-COVID, là, que quand on est coupé du monde, autant humain que chien, ça a clairement un impact. Fait qu'un chien qui fait juste le tour du bloc 15 minutes par jour puis qui voit jamais d'autres congénères, ça se ressent beaucoup. Fait que c'est ça, les promenades de groupe, ça vient combler le besoin de socialisation aussi. Puis mental aussi, parce que comme tu disais tantôt, c'est pas nécessairement toujours facile. C'est sûr que quand le groupe va super bien, ça a donc l'air facile, mais il y a beaucoup d'entraînement derrière de ça que la plupart des gens ne sont pas nécessairement au courant là, parce que c'est pas de la magie. Donc c'est ça, des entraîner comme ça, c'est sûr que ça plus on les entraîne souvent, plus ils vont être habitués à être entraînés, donc plus la collaboration va se faire avec l'entraîneur, mais ça va aussi se répercuter à la maison dans le sens qu'il va déjà avoir une routine de base. Fait qu'il va avoir beaucoup plus tendance à écouter facilement le propriétaire que s'il n'y avait pas du tout de pratique. Fait que c'est vraiment les chiens, on s'entend, là, c'est vraiment la clé, c'est la pratique, là. Fait que au niveau de l'entraînement, la dépense et tout ça. Puis au niveau du propriétaire, ben c'est sûr qu'après la journée, son chien il est déjà comblé. Il s'est pas retenu pendant 8, 10, 12 heures pendant qu'il travaillait. Fait qu'il y a eu une pause durant la journée aussi. Il est heureux de le voir, il est plus attentif. Il y en a beaucoup, là. Mais moi. Puis, est-ce qu'il y en a qui a des choses à rajouter après ça, les filles? Est-ce qu'il y en a qui vont oui, bon, Émilie, bye-bye. On va chercher Fanny. Oui, Fanny. On va te rajouter Fanny. Oui, vas-y, on t'écoute. Ben, je trouve que aussi, je me rends compte que les clients, dans le fond, ils ont des chiens, oui, mais ils n'ont pas nécessairement le temps ou les connaissances pour montrer toutes sortes de choses que nous, on a le temps de leur montrer. C'est notre travail. Fait que le chien aussi, j'ai remarqué en ayant des enfants, le chien, il se comporte pas pareil avec nous comme il se comporte avec le maître.
Tu sais, quand tu es avec une tierce personne, on dirait, moi, je trouve qu'ils sont plus attentifs. Puis après ça, on peut donner nos trucs aux clients. Puis là, ben, ça les informe. Puis eux autres, ben, ils peuvent continuer l'apprentissage après. Fait que je trouve ça bien le fun. Jade, Christina, avez-vous des choses à rajouter? Ben oui, en fait, donc comparativement à nos ancêtres, la société moderne fait en sorte que les gens travaillent 10-12 heures par jour avec le transport, etc., etc. Puis la majorité des ménages québécois ont un chien à la maison, d'où l'importance et la popularité de toutes nos entreprises ici. Donc, les avantages pour le client, en fait, c'est que nous, on vient offrir un service qu'eux n'ont pas le temps de faire, généralement. Puis les gens sont de plus en plus informés aussi sur, sur les besoins de leur chien. Puis en fait, les avantages pour le chien, bien, il y a plus d'avantages pour le chien, en fait, parce que nous, en tant que professionnels, on a les notions puis les compétences aussi pour permettre une grande dépense énergétique, pour savoir aussi quand un chien est dans une situation où il n'est pas à l'aise, où il est plus à l'aise, de connaître ses goûts, de pouvoir apporter des notions d'éducation aussi. On fait aussi de la socialisation. Donc, il y a certaines entreprises ici qui font du multi-chien ou qui envisagent faire du multi-chien. Donc, socialisation. Puis là, je déboule, là, mais il y en a beaucoup. Donc, je vais laisser Christina terminer sur les avantages pour lui en être. Non, c'est ça, mais vous avez vraiment presque tout dit, là. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Dans le fond, moi, ce que je trouve important, c'est l'enrichissement qu'on emmène avec les chiens durant la journée quand on va les promener, quand on fait des visites. Parce que c'est pas tous les chiens qui peuvent bénéficier d'enrichissement, de masticage, de travailler les tours de fantaisie. Ça travaille beaucoup leur cerveau. Tu sais, la plupart des gens font juste des petites promenades après le travail quand ils sont fatigués et on comprend ça. Donc, nous, on amène pas juste la promenade, mais bien de l'enrichissement, de la stimulation mentale. Puis, on va avec chaque chien, chacun leurs besoins. Par exemple, si on a un husky, on peut même faire du cross avec lui, tu sais, par exemple, on peut faire du parcours canin dans les parcs. On va avec chacun des besoins. Tu sais, un petit chien, un petit vieux chien, il a juste besoin de quelques pauses pipi. On va aller avec ça, mais ça dépend vraiment de chaque chien. Mais je trouve que la stimulation mentale, l'enrichissement, aller à l'extérieur, travailler tout ça avec le promeneur, je trouve que c'est vraiment, vraiment important. Et puis, le client est aussi très satisfait. Ça les aide énormément quand on s'occupe de leur chien durant la journée pendant qu'ils ne peuvent pas. Donc, c'est ça. Ben, j'ai des sous-questions pour vous, les filles. Je vous entends, tout ça. Est-ce que vous collaborez parfois avec des éducateurs canins? Oui. Des éducateurs canins qui ont des clients et qui font appel, qui font moi, je voudrais que vous insériez dans votre programme un promeneur de chien. Est-ce que vous le faites? Vous avez souvent des collaborations de ce genre-là avec des éducateurs canins? Des intervenants, là, canins? Oui, toi, Christina, oui. Oui, énormément. J'ai beaucoup de partenariats. Je travaille auprès de plusieurs éducateurs canins dans plusieurs secteurs. Je travaille même des fois avec d'autres promeneurs. On se réfère l'un et l'autre. Donc, c'est ça. Puis, c'est vraiment une belle entraide qu'on a entre les gens du domaine canin. Donc, c'est super. On s'entraide tous. Puis, c'est ça. Vous entraidez. Jade, Fanny, vous, toi, Fanny? Ben moi, c'est plus comme de l'autre côté. Moi, j'ai pas beaucoup de formation encore, fait que je me dis pas que je suis une éducatrice, je suis une promeneuse pour l'instant. Donc, quand j'ai besoin d'un coup de main, que je vois un problème avec un chien, j'aime autant mieux référer le chien à un éducateur pour qu'il puisse mettre un plan d'intervention, puis qu'en plus, après, on puisse le travailler. Fait que c'est pas mal essentiellement dans l'autre sens. Moi, je vais chercher de l'aide pour mes clients qui ont des gros problèmes avec leur chien. Puis après ça, on met ça en application. Toi, Jade, de ce côté-là, est-ce que tu collabores aussi avec des éducateurs intervenants canins? Oui, donc moi, principalement, j'offre plusieurs types de promenades là, pour le moment. Donc, on a 5 personnalisées
On a aussi en forêt, puis l'éducative, en fait. Moi, je n'ai pas encore ma formation d'intervenante canine, mais ce sera le cas en 2021. Okay. Mais moi, l'éducation, je vais simplement l'utiliser pour avoir le plus de connaissances possible. Donc, c'est pas quelque chose que moi, j'envisage faire, des promenades éducatives. Donc, je réfère ce type de promenade-là à ma collaboratrice pour le dressage, la marche en laisse, etc. Okay. Et toi, Émilie, toi, tu es déjà éducatrice canin, intervenante canin, mais est-ce que ça t'arrive aussi de collaborer avec d'autres? Oui, absolument. C'est sûr que ça arrive pour différentes raisons encore là. C'est sûr que nous aussi, on offre différents services, fait que c'est sûr qu'on peut mieux répondre aux besoins. Dernièrement, en fait, on offre plus des parcs à chiens qu'avant, donc c'est des parcs à chiens privés. Fait que l'avantage, c'est que dans le fond, on loue un espace qui est vraiment juste à nous dans un centre canin privé, là, dans le fond. Fait qu'on sait c'est quoi les comportements des chiens. En tout cas, il y a vraiment plein de bienfaits, là. Fait que tout ça pour dire que, puis dans le parc canin aussi, c'est pas toujours le même parc, c'est le même centre, mais dans le même centre, il y a plusieurs parcs. Donc, on a plusieurs options. On peut les laisser juste jouer ensemble, mais on peut travailler aussi des activités mentales avec des parcours, des jeux d'agilité, des trucs comme ça. En tout cas, fait que ça pour dire, répondre à la question, revenir à nos moutons. Donc, oui, on travaille en collaboration une fois de temps en temps, puis ça nous permet justement de mieux cibler c'est quoi le besoin des chiens. Puis c'est ça, je vais... Question réactivité, ça va être une autre question. Là, Jade et Fanny, bon, pour l'instant, vous offrez des promenades, des services de promenade individuels de votre côté, à moins que le client ait 2 chiens, je présume, ou 3 chiens. Ou les chiens c'est bien ça. Les chiens déjà présentés. Ouais. Mais, OK. Moi, je vais offrir les promenades de groupe lorsque je vais avoir terminé ma formation d'intervenante canine. Mais j'offre les petits groupes pour les chiens qui se connaissent déjà. Donc, c'est vraiment juste pour les présentations et le multi-chien, là. Donc, je considère qu'il faut vraiment comme... Moi, mon territoire est tellement vaste que même si je voudrais me lancer dans le multi-chien, j'ai beaucoup de kilomètres à parcourir parfois entre mes clients. Oui. Fait que ça serait vraiment pas avantageux de mon côté, là. Mirabelle, c'est grand. Oui, c'est ça. La distance est... Oui, la distance. Mais la distance est autre. Je vais embarquer Christina dans la conversation parce que la prochaine question s'adresse surtout à Émilie et à Christina, mais peut-être davantage à Émilie. Je pense question que plusieurs personnes se demandent. Toi, tu en fais principalement, si je ne me trompe pas, en groupe. Hein? Comment tu fonctionnes? Comment ça fonctionne quand tu dois intégrer un nouveau client chien dans un clan que tu as déjà créé? Comment tu fonctionnes à ce niveau-là? Parce que c'est quand même, on va se l'avouer, les filles, là, parce que moi, on a malheureusement Fanny, on va la mentionner, Fanny Lachance qui est de Intervention Câlin, qui n'est pas parmi nous, mais on va la mentionner quand même, Fanny qui est une bonne amie à tout le monde, puis elle dessert le secteur du milieu finalement de la Rive-Sud, hein? Jade est à l'autre bout, toi t'es à l'autre bout, Fanny est au milieu. Et puis, je la regarde aller. Moi, je la vois parce qu'on habite dans la même ville. Et puis, c'est quand même spectaculaire de vous voir aller, les filles, marcher avec... Puis, vous êtes toutes petites, marcher autant de chiens en même temps. Je te laisse la parole. Explique-nous ça, là. Comment vous faites? Parfait. Ben, c'est sûr que, point de vue, comment on fait, ça n'a pas commencé, on met n'importe qui, n'importe comment, puis avec un groupe, là. Fait que c'est sûr que tout est super graduel, autant pour former le groupe que pour en intégrer un nouveau. C'est ça, dans le fond, le nombre de chiens, de comment est-ce qu'on promène, normalement, c'est comme 6 ou moins. Mais c'est sûr que ça dépend. On se fie beaucoup au comportement du chien plus que du nombre de chiens, mais c'est ça. Fait que c'est normalement autour de 6, contrairement à la super photo, dans le fond, qui était vraiment très photogénique, mais que c'était plus pour attirer l'attention avec le nombre de chiens là, que ce qui est vraiment fait en réalité.
Fait que ça pour dire que, ben c'est ça, dans le fond, pour intégrer un nouveau chien, c'est quand même un protocole dans le sens que, comme je dis, on fait pas ça n'importe comment. Donc, on va rencontrer le propriétaire, on va rencontrer le chien, il y a un questionnaire quand même assez exhaustif là sur toutes leurs antécédents, leurs habitudes, leur santé, parce qu'il faut pas négliger le côté santé aussi, c'est pas juste niveau comportemental. Fait qu'il y a beaucoup de choses à voir. Puis dans la première rencontre, ben on voit, on a vraiment une bonne idée là de à qui qu'on a affaire. Puis après ça, quand on intègre le chien dans le groupe, à ce moment-là, on est toujours deux. Puis il y a une personne qui a dans le fond le nouveau chien. Puis il y a une façon spéciale aussi de présenter le chien. On fait pas juste le mettre dans le groupe puis on espère que ça va bien aller. Fait que c'est sûr que c'est ça, on fait des présentations en bonne uniforme, on fait de l'entraînement avant ça et tout ça. Puis après ça, quand on voit que tout se passe bien, à ce moment-là, ben on lui apprend. Normalement, c'est comme 2 semaines de training avec le nouveau chien pour lui apprendre les nouvelles façons de faire, dans le fond, comment se comporter avec le groupe, de répondre aux commandes qu'on lui enseigne et tout ça. Fait que 2 semaines consécutives, c'est comme un bon training de base. Il a rencontré les autres chiens parce que c'est pas toujours les mêmes chiens à chaque jour non plus. Fait qu'il a le temps de faire le tour avec les autres chiens. Puis après ça, ben il y a vraiment un bon training là. Il sait nos commandes, il sait c'est quoi les autres chiens, tout ça. Puis à ce moment-là, après ça, le client il peut prendre la régularité par semaine qu'il veut, mais son chien, à ce moment-là, il est vraiment formé. Là. Fait que, comme je disais tantôt, c'est pas de la magie. Non, il n'y a pas de magie. Toi, Christina, tu en fais aussi, hein? Si je me trompe pas, tu en fais des promenades de groupe à Montréal. Oui, c'est ça. On fait vraiment des petits groupes d'environ de 2 à 4 chiens maximum. Nous, c'est vraiment quand même un peu la même chose qu'Émilie. On fait vraiment des évaluations de base, chacun des chiens pour voir quelle énergie ils ont, avec quel type de chien qui serait bien avec. Ensuite, on est habituellement 2 pour faire les introductions entre les chiens. On fait beaucoup de marches en parallèle. On fait beaucoup de gestion. On entraîne avec les commandements, comme Émilie dit. Mais nous, c'est vraiment des plus petits groupes parce que c'est un peu difficile à Montréal de trouver des chiens qui vont très bien ensemble. Je sais pas pourquoi, mais nous, on est toujours avec les chiens un petit peu plus réactifs et tout, des chiens très énergiques, donc il faut vraiment faire attention avec ça. Donc, c'est ça. Puis, mais c'est ça. Mais en parlant de chiens réactifs, Christina, je présume que ça t'est déjà arrivé, que le client ne savait pas du tout que son chien était réactif. Puis là, tu arrives pour l'intégrer, puis tu te rends compte que malheureusement, toi, Émilie aussi, je te vois qui fait oui, ça arrive, les gens sont pas toujours au courant, puis là, t'arrives, l'intégration se fait pas comme on le voudrait, là. Dans le fond, il y a beaucoup de clients que j'ai eu des expériences où ils veulent absolument mettre leur chien en groupe. Puis, ils sont vraiment comme, OK, je veux vraiment que mon chien socialise, etc. Donc là, on essaie, on fait une évaluation. Puis, finalement, le chien n'est juste pas heureux en groupe, n'est pas bien, est très stressé, très nerveux. Puis, nous, on est honnête avec le client, on leur dit, regardez, on est désolé, nous, on veut pas forcer le chien parce que c'est, en fait, c'est vraiment la promenade, le moment pour le chien pour qu'il se sente plus heureux. Donc, on leur dit tout simplement, malheureusement, ce n'est pas un chien pour les promenades de groupe, peut-être plus tard, peut-être dans le futur, avec un peu plus d'entraînement, peu importe. Mais c'est ça. Donc, on ne force jamais la chose. Nous, on veut vraiment des promenades relax. Alors, c'est ça. Mais on a beaucoup de chiens réactifs. C'est pour ça, en gros, on fait plus de promenades privées. Individuelles, mais privées. C'est ça, individuelles, en solo. Donc, c'est ça. Et toi, Émilie, ça t'est déjà arrivé, je présume, d'avoir une telle situation? Oui, c'est sûr que c'est déjà arrivé, mais c'est ça, pour question réactivité, en fait, là, oui, on travaille en collaboration avec d'autres personnes puis tout ça, mais point de vue réactivité, nous, c'est vraiment les promenades de groupe qu'on priorise. Fait que il y a certains chiens que avec de l'entraînement puis tout ça, et j'en ai eu quelques-uns là que il était quand même un cas spécial au début, mais on l'a vraiment travaillé. Puis tu sais, c'est parce qu'il y a différentes sortes de réactivité. Il y en a que bon,
En tout cas, peu importe, là, je m'embarquerai pas là-dedans, mais ouais, on s'embarquera pas là-dedans. Non, c'est ça. Ça peut être long. Mais tu sais, ça pour peut être dire long. que, tu sais, c'était travaillable, tu sais. Puis, au final, après quelques semaines, le chien, il était vraiment heureux, là. Écoute, là, on allait le chercher, il se pouvait plus. Il était vraiment super content d'être dans le groupe puis d'être avec ses amis, tu sais. Fait que ça, c'est comme un type que, oui, c'est travaillable, mais il y en a d'autres que, pour X raisons, ben c'est ça, c'est sûr que ça engendre plus de ressources, ça engendre plus de temps. C'est sûr que c'est beaucoup de travail. Fait que nous, les chiens réactifs, c'est vraiment un bémol. Tu sais, si on peut les intégrer puis ça se passe bien quand même assez rapidement, OK, mais on fait aussi des promenades individuelles, mais c'est pas notre notre priorité, mais pas du tout, là. Fait que on va regarder si l'horaire le permet pour travailler individuellement les chiens réactifs. Vraiment. Mais il y a pas, il faut se le dire, il y a pas juste les chiens réactifs, on a aussi totalement l'inverse, le chien foufou, super excité, qui est aucun contrôle de lui-même. Tu sais, les genres de goofy, qu'on essaie d'intégrer, mais il est tellement énergique qu'il sort, tu sais, les sauterelles. Les springs, là. J'en connais, moi. T'en connais, toi? Ah oui, attends. Ah, c'est qui je débarque parce que là, je vois Jade qui dit, moi, je veux parler. On va embarquer Jade. Oui, Jade, tu connais des sauterelles, toi? Ben, c'est surtout vu chez les chiens adolescents. Il y a des chiens où il y a certains cas d'hyperactivité. C'est déjà arrivé. Mais dans ces cas-ci, encore là, c'est là qu'on voit que le métier d'intervenant vient un peu s'engendrer dans le métier de promeneur parce qu'à ce moment-là, c'est là qu'on peut dire, OK, ben, un chien foufou a besoin d'autocontrôle, a besoin d'exercice, a besoin, tu sais. Fait que le promeneur, il peut, avec ses notions, venir travailler ça et peut aussi dire au client, ça serait peut-être pas mauvais d'aller voir un intervenant pour travailler ça. Mais encore une fois, c'est pas tous les clients qui veulent travailler ça, autant monétairement qu'avec le temps. Effectivement. Donc, tu sais, des fois, en tant que promeneur, tu es comme, OK, le client veut pas nécessairement payer pour travailler cette notion-là, mais pour moi, j'aimerais ça que le chien ait plus d'autocontrôle pendant notre promenade parce que, comme Christina disait auparavant, on préfère quand les promenades sont calmes, c'est plus plaisant pour vous, c'est plus plaisant pour le chien. Vous aimez pas? Donc, on va utiliser les notions qu'on a en comportement pour venir travailler ces petites notions-là. Donc, voilà. Effectivement. Non. Toi, Christina, tu as connu des sauterelles? Oui, je me suis même fait cogner le menton à plusieurs reprises. J'avais un chien, quand j'ai commencé à Montréal, il se faisait des sauterelles 6 pieds d'eau, là. Puis, trop contente, c'était un de mes préférés, là. Oui. Un amour, mais il était juste trop heureux là, de me voir. Mais c'est ça ce que Jade dit. En fait, nous, on n'est pas juste là pour promener les chiens. On a quand même une bonne base. Certains promeneurs que j'ai ont plus une meilleure base que d'autres. J'ai même une promeneuse qui étudie avec l'Academy for Dog Trainers. Je trouve ça que c'est vraiment super. Elle utilise les chiens pour ses vidéos des fois avec la permission des clients. Donc, c'est génial. Puis, on est là pour vraiment aussi aider et suggérer des choses aux clients. C'est sûr et certain, comme j'avais dit, il y en a qui sont pas nécessairement intéressés, mais nous, on fait beaucoup de gestion avec les chiens, puis on veut être là pour les clients s'ils ont des questions, s'ils veulent de l'aide ou peu importe, là. Donc, c'est ça, on est vraiment là pour les aider, les clients aussi. Mais c'est ça. Puis toi, Fanny, tu en connais aussi de ce type de chien. Oui, ben moi, je dirais que mes promenades ne sont pas tellement relaxes. Moi, j'aime ça faire du jogging. J'aime faire les promenades énergiques. Fait que moi, quand j'ai des sauterelles, ben justement, je leur fais dépenser leur énergie au début, intensément. Après ça, ben là, c'est plus facile de les calmer, de leur montrer des petits trucs, tu sais. J'aime bien ça. Moi, j'aime beaucoup l'énergie. Ah, t'as pas besoin de lever ta main, Jade, on te voit.
Mais comme, en fait, je voulais juste rajouter un petit point, comme Christina disait tantôt. Ouais. On peut personnaliser les promenades en fonction du chien. Oui. Donc, je sais pas, chien foufou. Ça, c'est génial. Mais chien foufou, il y a bien du foufou à dépenser. Ouais. OK, mais sais-tu quoi? On va personnaliser ta promenade, puis on va faire 50% période de jeu, 50% promenade. C'est pendant ça. la période de jeu, stimulation mentale, activité musculatoire, entraînement, course. Let's go, on y va. C'est ça qu'on fait. Le chien est 2 fois plus dépensé, puis c'est personnalisé pour le chien et pour le client. Donc, c'est là que ça... C'est vraiment ça. C'est vraiment ça qu'on fait. Chaque service est personnalisé pour le besoin de chaque chien, parce que chaque chien est différent. Exactement. Donc, c'est vraiment pareil. Pour les visites de chiots aussi, spécialement comme nous, on offre des services pour chiots, spécialement conçus pour chiots. Puis, on fait pas une visite de 1 heure à l'extérieur avec le chiot. On fait 20 minutes à l'extérieur, on rentre à la maison, on travaille un peu la cage, le mordiment, là, on retourne dehors. C'est vraiment personnalisé, puis c'est ça qui est super avec les belles compagnies comme les nôtres. On peut vraiment personnaliser chaque visite. Il y a aussi, on se le cachera pas, il y a aussi, je présume, en ce moment, c'est l'été, on s'entend qu'il y a des journées qui sont très, très, très chaudes, donc vous devez adapter à ce moment-là vos promenades en fonction de la température. En fonction du quartier aussi. En fonction du quartier aussi. Moi, il y a beaucoup de quartiers en développement ici. Il n'y a pas nécessairement un parc proche. J'ai des clients qui n'ont pas de cours. Fait que quand il fait super chaud, qu'il n'y a pas d'ombre dans les rues, c'est comme plus difficile là, quand le soleil plombe, qu'il fait 35 dehors. Là, on essaye de faire des petites promenades rapides, rentrer à l'intérieur, faire des jeux à l'intérieur, les pauses pipi, puis c'est en gros, on a pas s'adapter. C'est sûr que quand vous allez en individuel comme ça, c'est plus facile, je présume, à adapter quand il y a des grosses chaleurs. Mais là, Fanny, bye-bye, je vais chercher mon amie Émilie, parce que Émilie, je veux savoir, quand tu as 6 chiens que tu promènes, comment tu t'organises quand il fait des chaleurs? Est-ce que tu changes tes horaires en fonction? Ben c'est ça. Dans le fond, on regarde vraiment avec la tolérance de chaque chien, mais c'est sûr que peu importe la tolérance de chaque chien, on va écourter la promenade, ça c'est clair. On est quand même chanceuse dans les quartiers qu'on se promène parce qu'on connaît quand même pas mal de spots d'ombre ou des spots où est-ce qu'il y a le plus de gazon. Fait que c'est sûr que on s'ajuste le plus possible pour aller dans ces endroits-là. On fait des pauses aussi, fait que c'est sûr qu'on s'ajuste en conséquence, puis on raccourcit ça dans le fond parce qu'on sait qu'il y a quand même besoin de sortir, mais en conséquence. Et beaucoup d'eau. Bon, tu es là avec nous. J'avais une petite question pour toi. Bon, c'est sûr que les promenades individuelles versus des promenades de groupe nécessitent pas le même équipement. Sans vouloir tout expliquer, Émilie, grosso modo, quel genre d'équipement que tu as? Parce qu'il y a un côté sécurité. Hein, je crois que le mot sécurité est vraiment un des premiers mots quand on est promeneuse de chiens. Qu'est-ce que tu utilises comme équipement? Ben dans le fond, on utilise des harnais qui sont faits pour ça, dans le fond, là. Il y a effectivement la sécurité, c'est vraiment important. Donc, toutes les attaches sont pas mal toutes attachées à 2 places différentes. Les mousquetons se barrent. Fait qu'on utilise toutes des laisses qui sont à nous. Fait qu'on a plus le contrôle aussi sur selon la personnalité des chiens, je l'ai pas mentionné tantôt, mais les groupes, c'est pas n'importe qui, n'importe où. Donc, selon la personnalité du chien, s'il a besoin de plus d'entraînement, il va être plus proche de nous. Il y a des chiens que ça fait des années ou depuis le début qu'on promène à ce moment-là, il connaît toutes les commandes qu'on sert, ils sont comme pas distraits par aucune distraction, ils marchent comme s'ils étaient pas là quasiment. Fait que c'est sûr que plus le chien il est entraîné, plus il y a une grande liberté. Puis c'est ça, dans le fond, on fonctionne principalement avec des harnais. En tout cas, qu'on se fait faire sur mesure d'ailleurs. Mais sur toi, c'est ça, sur toi, tu as un type d'harnais comme genre type escalade, je présume. Ouais, ça ressemble un peu à ça. Exactement.
Fait qu'un harnais escalade avec full protection, avec les laisses aussi, comme je dis, les chiens sont attachés à 2 places différentes. On fonctionne principalement avec des harnais, des fois des Alti, mais c'est vraiment très, très rare. Puis sur nous, à part ça, ben c'est sûr qu'il y a plein de matériel. Là, exemple, on a toujours 2 levels, mettons, niveaux différents de gâterie pour l'entraînement. Puis d'autres choses, là, mais c'est pas mal la base. D'autres choses. OK, parfait. Maintenant, passons à une question pour amuser les gens. Les mythes. Les mythes. Quels sont les mythes qu'on entend par rapport à votre métier? Parce que on se le cachera pas, c'est un métier qui est assez nouveau. Ça va faire quoi, 5-6 ans, grosso modo, que vraiment, ça a pris de l'ampleur, puis ça en prend de plus en plus. C'est quoi les mythes que vous entendez sur vous? Jeanne. Principalement, le plus gros, en fait, là, c'est... je donne un exemple. Vous vous appelez Paul. Votre chien vous appelle Paul. Il est super bon en promenade. Il a fait son cours d'obéissance. Il a fait sa marche en laisse. It's a king. Paul, il n'y a pas de problème en promenade, mais son chien non plus. Mais là, j'ai perdu mon histoire. C'était quoi la question déjà? Je me suis laissée emporter. Excuse-moi. Do it, là! Ça, c'est la beauté du live, les filles. Pas les anecdotes. Les anecdotes, c'est après. C'était quoi déjà la question? Mais les phrases. C'est quoi les mythes par rapport à votre profession? Oui. Les phrases que vous entendez. Donc, les mythes, pas la bébête. Donc là, Paul, il croise une promeneuse, il croise Émilie, il dit ça, c'est juste une promeneuse. Cette phrase-là. C'est juste une promeneuse. Mais on s'entend, c'est beaucoup plus compliqué qu'on pense. Émilie, elle a 6 chiens, ils sont entraînés. Il ne faut pas non plus déranger les promeneuses. Donc non, c'est pas juste une promeneuse. Puis toutes les personnes qui écoutent la vidéo ici ce soir vont pouvoir se dire, OK, c'est vrai, c'est pas juste une promeneuse. Et toi, donc, Christina, quelles sont les phrases que tu as déjà entendues? Qu'on joue avec les chiens toute la journée. On fait juste jouer avec les chiens d'amour, tout cute, tout parfait. Mais non, c'est faux. C'est quand même un travail qui requiert énormément énormément de temps. On a besoin quand même d'être en forme. D'avoir des très bonnes bases en comportement, travailler avec les chiens, on fait pas juste jouer avec les chiens, c'est un peu comme Jade a dit, t'es juste une promeneuse, c'est pas une vraie carrière, non, c'est vraiment plus que ça, puis c'est ça, donc j'en ai entendu parler beaucoup comme ça, puis ouais. C'est un vrai métier, c'est un vrai métier qui nécessite beaucoup de connaissances et d'expérience. Donc. Et toi, Fanny, quels sont les mythes pour continuer un peu, Christina aussi, il faut être en forme, mais il faut aussi savoir qu'on est là beau temps, mauvais temps. Pluie, neige, chaleur extrême, on traîne du linge dans notre auto, on se change, tu sais, c'est pas juste de la promenade. Puis moi, ce que j'entends souvent aussi, c'est, voyons donc, les chiens ont besoin d'une promeneuse. Un chien, ça s'ennuie pas. Ça peut rester des heures tout seul. Mon chien ne s'ennuie pas. Il n'a pas besoin de se faire promener. Ça, je trouve ça un peu triste. Ouais. Mais ou il joue tout seul dans la cour. Oui, c'est ça, il joue tout seul dans la cour, n'a pas besoin de plus de stimulation. On entend souvent ça, mon chien ne s'ennuie pas. Oui. Émilie, as-tu entendu des phrases clés de mythes? Ben oui, mais dans le fond, c'est ça, pour faire un petit résumé de ce que vous avez dit, que c'est facile, mais c'est facile quand tu sais comment faire puis quand t'as de la bonne entraînement puis tout ça, mais tu sais, monsieur, madame, tout le monde, là, j'ai ma petite fille qui pendant les vacances d'été, qui a 16 ans, elle aimerait bien ça, promener les chiens, ouais, peut-être pas, tu sais. Je vais peut-être y en donner un tout seul, puis il va quand même falloir que je dise comment, dépendamment c'est qui que tu promènes, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est ça, ça implique beaucoup de connaissances au niveau comportemental. C'est pas de la magie, comme je disais tantôt, la belle image que ça va bien, il y a beaucoup d'entraînement en arrière de ça. Beau temps, mauvais temps, grêle,
pluie, froid, chaud, on est là. Et puis, c'est ça, c'est pas un luxe. Il y en a beaucoup qui disent comme, oh mon Dieu, mais c'est normalement un luxe, cette histoire-là, mais non, pas tant. Regardez la pandémie. Fait que, oui, effectivement. C'est vraiment un bon exemple, là, la pandémie, d'être coupé des autres au niveau social, puis de pas être capable de vraiment faire les activités qu'on fait normalement, autant physiquement que mentalement. Tout le monde pourrait avoir accès à ce service-là, même si c'est pas toute la semaine. C'est vraiment pas tant c'est pas un luxe, là. C'est pour un chien équilibré. C'est sûr que là, si on veut pas un chien équilibré, c'est une autre histoire. Mais pour un chien équilibré, c'est pas un luxe. Et les anecdotes, avez-vous des anecdotes à nous raconter? Des gens qui nous ont demandé ça. Je vais aller voir les questions aussi. Ça, on va en parler. Donc, les anecdotes, les filles. Avez-vous des anecdotes à nous raconter? Moi, j'en ai beaucoup, et je vais y penser à une anecdote. Allez-y, mesdames. Je peux en avoir plusieurs aussi, là, mais tu sais, on disait tantôt, on vient de parler, qu'est-ce que les gens te disent? Ben, oui, ça, c'est les mythes, mais il y a les jokes classiques aussi, les blagues classiques. Fait que, tu sais, quand on se promène avec un groupe de chiens, c'est sûr que ça n'a pas le même impact que quand on promène juste un chien. Fait que c'est juste des petites anecdotes drôles, là, comiques, là, mais tu sais, oh, grosse famille! On promène un chien, puis là, tu sais, il y a deux gars, puis là, c'est comme, hey, tu veux-tu promener mon ami? Tu sais, c'est comme, ouais, non, je pense pas, fait que ouais, puis en tout cas, je sais pas si je peux le dire, là, parce que il y en a une, c'était quand même très drôle, tu sais, j'étais en lumière rouge, là, c'est l'été, fait que les vitres sont baissées, puis c'est écrit promeneuse de chien sur mon camion, tu sais. Puis là, il y a un vélo qui me regarde, puis il dit comme, ah, tu promènes les policiers. Oh! Oh my God! J'étais comme, comment? Ok, bon. En tout cas, il y en a eu plusieurs des commentaires, et je n'ai rien contre les policiers, je tiens à le dire. Mais, non, c'est pas toi qui l'as dit non plus. non, c'est ça. Il y en a une couple comme ça. J'en ai d'autres, mais je vous laisse parler. Vas-y, Fanny, on t'écoute. Ben, moi, c'est une anecdote de chien. J'ai une cliente qui est dans la même rue qu'un autre client. Ben, les chiens, je peux pas les promener ensemble parce que côté caractère et tout. Sauf que je les promène toujours un après l'autre. Donc, je passe souvent de la maison de l'autre avec le chien. Et un gros Saint-Bernard, super sympathique, c'est une sauterelle. Et lui, il y a un gros enclos. Il y a un enclos super beau. Il y a même une cabane avec l'air climatisé. Et à chaque fois que je passe devant chez lui, il entend le petit grelot de l'autre chien. Mais il sait que c'est moi en plus. Fait qu'il faut pas que j'y parle. Faut pas qu'il sache que c'est moi parce qu'il est capable de sauter par-dessus la clôture elle doit avoir 6 pieds, la clôture. Donc, plusieurs fois, j'ai été obligée de le ramener chez lui parce qu'il voulait tellement venir me voir qu'il sautait par-dessus sa clôture. Donc là, j'appelais l'autre chien, retourne prendre le Saint-Bernard, je sais où est la clé, rouvre le cadenas, remets le chien dans son enclos. C'est comme ça à chaque fois, mais là, ils ont réglé le problème, là, mais c'est arrivé plusieurs fois. Non, c'est ça. Je comprends ça parce qu'on devient... On a nos, tu sais, on a nos petits préférés quand même. Puis il y a des chiens qu'on s'attache un petit peu plus que d'autres. Puis mon anecdote ressemble un petit peu à celle de Fanny. Donc moi, quand je fais du training avec des nouveaux promeneurs, on les amène avec d'autres clients, puis on fait des introductions et tout. Puis à un moment donné, dans le fond, un chien que j'ai donné à une nouvelle promeneuse, en fait, c'est vraiment mon coup de cœur. C'était vraiment un des amours de ma vie. Dans le fond, il était tellement triste de me voir partir. Il était dans la fenêtre. Il grattait la fenêtre, puis il allait vraiment comme la détruire. Là. On avait comme un peu peur que le chien allait comme détruire la fenêtre, tellement qu'il était comme triste de me voir partir. Donc, c'est ça. On devait vraiment attacher au chien, puis c'est ça.
Puis elle n'a jamais fait ça auparavant, à part avec moi. Donc, c'était drôle, mais c'était un peu pas drôle non plus. Ben, t'apportes un Toi, point Jeanne! t'apportes un point que je trouve vraiment comme intéressant parce que à force de faire ce métier-là, moi, c'est ce que je trouve le plus bénéfique. En fait, c'est le lien qu'on vient créer avec le chien. Donc, socialisation humain-chien, c'est quand même une socialisation. Donc, on vient créer une amitié. Puis, comme tu dis, ben, on s'attache fort. Puis, c'est super important aussi pour le chien de créer des amitiés humains-chiens aussi. Donc, oui, effectivement, tu apportes un point super intéressant. Pour ce qui est de mon anecdote, en fait, ben, c'est juste pour démontrer aussi que le métier de promeneur peut s'utiliser dans plusieurs circonstances. Donc, c'est pas une anecdote drôle. En fait, c'est vraiment une bonne anecdote, là. Donc, je promène un Terre-Neuve. Un Terre-Neuve qui a un problème à la hanche depuis plusieurs années. Puis, en fait, la cliente est venue faire avec moi appel à mes services, justement parce que Elvis avait perdu toute sa... Oh, j'ai dit son nom, désolé. Avait perdu toute sa masse musculaire. Le chien... Si elle écoute, on dira pas le nom, mais si elle écoute, elle sera pas contente. Terre-Neuve. Terre-Neuve avait perdu toute sa masse musculaire due à son problème de hanche. Puis grâce à mes promenades, à mes périodes de jeu personnalisées que j'ai fait avec lui pour lui faire de l'activité physique, ben, Terre-Neuve a gagné pratiquement 80% de sa force musculaire. Plus de douleur, capable de s'élever, amélioration de la qualité de vie. Donc, c'est juste pour montrer que ce métier-là, il peut servir à autre chose aussi. Donc, je pense que je suis contente de t'entendre dire ça, Jade, parce que je connais le Terre-Neuve. Oh, ça fait des échos, mais je connais le Terre-Neuve en question, puis je sais que la cliente, je sais que la cliente est... C'est des situations où tu te dis... Elle est contente. Non, mais tu as changé la vie du chien et du client. Mais c'est ça. C'est tellement... Ça fait un rôle, tu sais. J'ai joué un rôle. C'est ça. Mais toi, tu faisais du fitness canin avec Terre-Neuve. Non, je faisais pas de fitness canin parce que, justement, il n'y avait pas les capacités physiques. Donc, c'est vraiment juste, mettons, une simple période de jeu où on fait des allers-retours, on monte les escaliers. Ben, on s'entend, là. Puis juste ça, en fait, ça a fait augmenter la masse musculaire. C'est vraiment une belle histoire. Wow! Puis, est-ce que Émilie voulait parler? Bon, qui j'enlève? Bye bye, Fanny! Bonjour, Émilie, elle s'en vient. On t'écoute. Ben, c'est ça, je voulais juste rajouter qu'effectivement, le lien qu'on crée avec les chiens, il est vraiment super important. Puis, tu sais, dans la même gamme d'anecdotes, là, si je peux dire, ça arrive tellement souvent que le chien, il nous attend en arrière de la porte, là. Toute la journée, ou en tout cas, jusqu'à temps qu'on arrive, là, il nous attend. Puis, en tout cas, nous, on a une place spéciale pour mettre les camions, tu sais, puis c'est proche du parc à chiens. Puis, il y a comme plein de chiens qui, avec leur propriétaire, ils vont au parc à chiens, mais comme, ils s'arrêtent à côté du camion, mais il est vide, là, il y a pas personne. C'est comme, mais on veut aller se faire promener, là, tu sais. Fait que, ouais, ça, c'est vraiment des belles anecdotes, là, de complicité, mettons. J'étais arrêtée chez une cliente, puis ma cliente, elle promenait son chien un peu dans la même idée, puis son chien a couru vers mon auto. C'est ça, exactement. Bye là! Je m'en vais! Pour finir cette belle entrevue, les filles, ça a l'air de rien, mais on est rendu à une heure de live, ce qui est génial. Puis bon, ben il y a des petits commentaires ici et là. Jade, l'élève modèle, hein, à cause de ta main levée probablement. Vous allez pouvoir aller lire les commentaires. Alors, Terre-Neuve doit s'en péter les bretelles.
Ça, c'est Roxane Nantais qui a écrit ça. Terre-Neuve doit s'en péter des bretelles. Oui, on s'attache beaucoup à nos chiens, effectivement. Merci, Fanny, pour tes bons services. Puis, on crée une relation avec les propriétaires des chiens aussi. Oui, effectivement. Donc, effectivement, on n'en a pas parlé, mais oui, c'est vrai qu'on crée vraiment ce contact-là. Je présume que vous l'avez, surtout auprès des clients que vous avez depuis plusieurs années. Ben oui. Ou qu'on voit souvent, tu sais. Je sais pas, moi, on fait des promenades à chaque jour depuis 1 an et demi, depuis, je sais pas, 5, 10 ans. Puis qu'on les croise tous les jours, là, on s'attache aux clients aussi, là. Puis il y en a qui deviennent des amis aussi. Effectivement. Des fois, on a tellement des bonnes relations qu'on niaise un peu des fois et tout. C'est vraiment super le lien de confiance qu'on a avec les clients et les chiens aussi. Oui, puis c'est gratifiant, hein, en quelque part, là, aussi. C'est notre paye, en quelque sorte. Dernière question avant de vous laisser. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui se cherche un bon promeneur ou promeneuse de chien? Quelles sont les choses que vous dites, ben non, il faut vraiment regarder ça avant de prendre la décision finale? Toi, Christina, qu'est-ce que tu conseillerais auprès de ces gens-là? Il y a plusieurs choses. Les choses les plus importantes, c'est vraiment est-ce qu'ils sont assurés? C'est vraiment important pour avoir la protection, pour avoir une protection du promeneur ainsi que le client. Parce que y a des accidents, ça l'arrive, peu importe. On peut. C'est bel et bien d'être comme parfait, mais des fois, les accidents arrivent. Puis, c'est ça, les assurances, c'est vraiment important. Faut que le promeneur ait des connaissances de base, au moins de base, qui sont en renforcement positif. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Quelqu'un qui comprend le comportement animal, qui suit des formations continues aussi. Quelqu'un, c'est ça. Donc, assurance, des gens qui ont des connaissances, qui ont des bonnes attitudes, qui ont aussi des références de clients, d'anciens clients, des clients présents. Donc, c'est ça. Puis toi, Émilie, qu'est-ce que tu conseillerais à ces gens-là? Ben, c'est sûr, ce que Christina a dit, c'est vraiment la base. Fait que ça va dans la même gamme d'avoir une entreprise enregistrée, assurée, tout ça. Mais en tant que service aussi, de s'assurer de pouvoir demander, dans le fond, est-ce que je pourrais avoir une preuve comme quoi que mon chien a vraiment marché, le nombre de temps que tu es en train de me dire qu'il a marché. Fait que juste comme pour vraiment avoir se montrer que justement là, on est digne de confiance et tout ça. De notre côté, c'est ça, on a des preuves pour toutes les promenades, que les chiens étaient présents aussi, parce que tu marches pas tout seul. Fait que de dire que le chien était bel et bien avec toi. Fait que ces genres de preuves-là, que les gens ont des bonnes techniques aussi en renforcement positif, que les équipes soient formées, ils savent qu'est-ce qu'ils font, c'est pas du n'importe quoi, c'est pas petit Joe du coin qui s'improvise. Fait que il y a quand même une couple de choses à regarder. Oui, parce que l'aspect, le mot confiance que tu as nommé tantôt est très, très important. Aussi, parce que, veux pas, c'est le but aussi de votre métier, c'est que quand vous allez promener les chiens, c'est la grande majorité, les gens ne sont pas à la maison. Non, donc, il y a tout l'aspect de confiance, d'avoir la clé, d'aller chez les gens, de rencontrer les gens. Et là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de télétravail qui se fait en ce moment, mais il y a tout cet aspect-là de confiance. Toi, Fanny, quels sont les prérequis là que tu dis aux gens, ben il faut que tu regardes tel point. Donc, on a parlé d'assurance, on a parlé de formation. Ben pour ça aussi, là, la confiance, là, moi, c'est bien écrit aussi dans le contrat. T'sais, moi, quand je viens chez vous, je m'en vais pas dans les pieds. Tu sais, comme une femme de ménage, là, tu sais, on fouille pas dans la maison, on va dans les pièces exprès, juste qu'il y a rapport au chien. Tu sais, on donne pas la clé à quelqu'un. Tu sais, c'est vraiment inscrit, là. Puis je signe le contrat et le client signe le contrat. C'est vraiment important de mettre ces clauses-là pour se protéger, puis pour protéger le client aussi. Puis je dirais aussi une autre chose, mais ça n'a pas rapport avec les formations, mais le feeling aussi. Le feeling
Le feeling Oui, c'est vrai. entre le chien et le promeneur, quand on fait la rencontre au début, de voir comment la personne agit, ça aussi, tu sais, des fois, il faut se fier aussi à notre intuition, puis ça peut donner des bons résultats. Tu as bien raison. Et toi, Jade, quels sont les conseils que tu donnerais? Ben, en fait, c'est ma question préférée de toute l'entrevue, Annick. C'est ma question favorite. Oui, je vais informer les gens aujourd'hui. Donc, première des choses, les assurances. Oui. Des accidents, ça arrive, je vous confirme. Donc, assurez-vous que votre promeneur ait des assurances. Deuxième chose, un contrat avec tous les règlements, toutes les spécifications, la température, l'équipement, les clés, les employés, etc., etc. Donc, un promeneur qui utilise son bon sens aussi pour ce qui est des températures, la physionomie du chien. Est-ce que le chien est confortable? Il fait moins 25? C'est un chihuahua, je ne pense pas. Donc pour les températures aussi. Encore une fois, comme Christina avait dit, les formations de base, donc comportement, langage canin, etc., etc., des formations éthiques. Encore une fois, on est des promeneurs éthiques, formation éthique. On veut garder le lien de confiance avec le client, des promenades personnalisées, une pré-rencontre aussi. Donc, on veut que le chien nous connaisse avant de commencer les promenades. C'est important de créer ce lien-là avant qu'on rentre dans la maison et qu'on commence à promener le chien. Un questionnaire aussi détaillé, l'historique du chien, la socialisation, surtout pour les groupes. Comment que votre chien réagit avec les autres? Est-ce qu'il y a des problèmes de comportement? Est-ce qu'il y a de la réactivité? Etc., etc. Savoir comment réagir en situation d'urgence. Oui. Bon, un chien lousse, agressif, qui court vers le groupe d'Émilie. OK? Il faut savoir, il faut que le promeneur, il sache. C'est sûrement arrivé. Eh oui, j'ai un point important à apporter là-dessus, je vous jure. Donc, c'est ça. Suis les règlements aussi, les réglementations pour les chiens, les harnais, les licots, les chiens de 20 kg et plus, les longueurs de laisse. Il y a des réglementations au Québec concernant les chiens, c'est important de les savoir et que le promeneur les connaisse aussi. L'enregistrement du chien, l'enregistrement. Oui, les médailles. Oui. Tracking GPS, comme Émilie a mentionné, si le client le nécessite, effectivement. On est comme un peu des gardiennes d'enfants, hein? Fait que c'est important. Puis, dernier point. Oui. Elle en a des. Non, mais c'est des bons. C'est des bons points. De grâce, mes amis. On les aime, nos chiens. Attachez-les, s'il vous plaît. Oh mon Dieu. S'il vous plaît. Ah oui. S'il vous plaît. Écoute. S'il vous plaît. Mon final, attachez vos chiens. Je suis tellement d'accord. Prière, Dieu Seigneur. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais ça doit être... c'est très important, puis ça doit être une problématique quand vous promenez dans les rues, puis qu'il y a un chien qui est lousse dans sa cour en avant. Oui, là, je vois Fanny... Fanny qui veut interagir avec... Y a-tu des chiens lourds dans les cours, Mirabelle? Dans Mirabelle, il y en a énormément. Le monde, ils ont des grands terrains. Ils ont, tu sais, puis là, ils se disent, mon chien est habitué, puis mon chien, il n'est pas méchant. Mon chien est gentil. Mais la plupart du temps, ce qui arrive, c'est pas le chien qui s'en vient, le problème. C'est le chien qui est attaché, qui est pris, qui peut pas faire rien. Pas de possibilité. Non, exactement. Fait que la plupart du temps, c'est le chien en laisse qui réagit mal et là, la bataille s'ensuit. Ça m'est arrivé très fréquemment. Dans mon coin, c'est les chiens lousses, j'en vois pratiquement à toutes les semaines, si c'est pas 2 fois par semaine. C'est important, puis je le redis, je l'écris sur ma page des fois, faites attention, gardez vos chiens attachés. À un moment donné, ça va arriver que ça va rentrer. On travaille à l'extérieur, donc on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, on ne sait pas qui va sortir d'une cour, on ne sait pas. Donc, aidez-nous.
Aidez-nous. Aidez-nous à vous Même aider. si votre chien est gentil, s'il vous plaît, aidez-nous. Mettez une longue laisse sur votre terrain en avant. Tout le monde va être content. Nous autres, on va avoir tellement plus de sourire en marchant et non de crainte. Ouais. Donc, non, voilà. c'est ça, je voulais dire quelque chose. J'ai oublié 2 petits points. Dans le fond, nous, on est des professionnels. Dans le fond, nos prix, ça va en conséquence de cela. Les gens pensent que certains promeneurs chargent trop cher pour des promenades, mais ce qu'on offre vaut tellement la peine. On fait tellement plus qu'une promenade plate avec vos chiens. Donc, on n'est pas la petite fille de 12 ans sur le coin de la rue qui offre 10 $ ou même 5 $, j'ai déjà vu, pour une promenade de 3 heures avec votre chien. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment important. On n'est pas n'importe qui. On n'est pas des gens qui font juste aimer les petits chiens. On est vraiment des professionnels du domaine. On connaît le comportement, le langage canin, on le connaît par cœur. C'est vraiment important de faire la différence entre un professionnel et puis une jeune adolescente de 12 ans qui veut faire ça les fins de semaine. Aussi, c'est comme Jade a dit, les contrats, les formulaires, c'est extrêmement important. Si vous engagez un promeneur qui n'a pas de contrat ou de formulaire, c'est un red flag, courez au sens opposé parce que c'est extrêmement important. Puis un bon professionnel, un bon promeneur promeneur professionnel fera en sorte de vous poser énormément de questions sur votre chien, prenant de A à Z, de réactivité, protection de ressources, c'est quoi ses gâteries préférées, etc., etc. Donc ça aussi, c'est vraiment important. Si vous voulez, les auditeurs ils veulent avoir un petit briefing sur comment bien choisir un promeneur, moi j'ai fait un article de blog sur mon site web. Ah bon, allez lire l'article à Christina et à moi, c'est important. Donc voilà. Ouais. Ben les filles, sur ce, wow, quelle entrevue, hein? Wow, oui, quelle entrevue à la gang, ça a été extraordinaire. Merci beaucoup. Moi, je vous trouve très courageuse. C'est tout un métier et pour dire aux gens, pour l'avoir fait un petit peu. Hein? Honnêtement, ce n'est pas ma tasse de thé et je peux vous dire que c'est un métier. Je peux vous dire c'est un métier parce que c'est pas facile à tous les jours, hein, les filles. Non. Et puis il faut effectivement avoir beaucoup de bagou pour faire ce métier-là. Et beaucoup de choses qu'on a parlé aujourd'hui. Fait que bravo les filles. Je vais refaire un dernier tour de table pour vous refaire une autre publicité. Donc, on a Jade Lono de Les Mordus Service Canin qui est là, qui couvre le secteur Châteauguay, Mercier, Sainte-Martine, je présume. Non, Léry, Léry. Léry, OK. Fanny Touchette, donc toi, c'est Fanny Toutou, promeneuse de chiens. J'aime ça, Fanny Toutou. Alors, Fanny Toutou, t'es à Mirabel et tu couvres principalement cette région-là qui est quand même très, très, très grande parce qu'il y a une partie rurale, hein, Mirabel, veut pas. C'est quand même assez rural. Christina, bon, je vais, bye-bye Jade, je te fais un petit bye-bye. Je vais aller chercher Émilie. Donc, Christina, qui est à Montréal, tu couvres Danimadou, donc tu couvres la région de Montréal et on finit avec toi, Émilie Rivard, donc Chien Sourire qu'on connaît avec, qu'on te voit rouler sur la rive sud, donc toi tu couvres Saint-Lambert, Longueuil, Boucherville, je crois, tu vas jusqu'à Boucherville? Non, avant j'allais là, avant je couvrais un très très plus grand secteur, mais là, maintenant c'est mettons 95% Saint-Lambert. Un peu Greenfield, Greenfield Park aussi. Puis c'est ça, le reste, Longueuil puis Brossard, là, c'est vraiment négligeable comme portion. Parfait. Fait que je vais mettre vos liens de site Internet dans les commentaires une fois l'entrevue terminée. Donc, les gens pourront vous retrouver et ils vont pouvoir vous rejoindre comme ça. Mais merci beaucoup. Ça a été vraiment une belle expérience. Merci, Jade, qu'on voit pas. Je te fais un tata. Merci, les filles. Je vous embrasse. Bye, tout le monde. Merci de l'invitation. Merci beaucoup.